Abidjan, Cocody. Le vendredi 13 juin 2025, un point de presse a été organisé à l'initiative du groupe de coordination stratégique, organe politique d'alerte foncier. L'objectif ? Porter à la connaissance des médias les conclusions et recommandations issues des 5e Assises nationales sur le foncier rural en Côte d'Ivoire. Cette rencontre, sous le thème « Genre et foncier en Côte d'Ivoire », quels enjeux et perspectives pour une gouvernance inclusive et une paix durable, met en lumière les défis persistants et les solutions envisagées pour une meilleure prise en compte des droits fonciers des femmes et des communautés rurales. À travers ces échanges, la société civile réaffirme son engagement pour une réforme foncière équitable, garantissant stabilité et développement harmonieux sur l'ensemble du territoire. Je suis le secrétaire général de INADES Formation et également président du groupe de coordination stratégique de la plateforme Alerte Foncière. Nous organisons ce point de presse pour partager un peu les résultats et conclusions des débats que nous avons eus en décembre dernier sur le thème le genre et le foncier rural en Côte d'Ivoire, enjeux et perspectives pour un développement durable et une paix inclusive en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un thème que nous avions choisi sur la base des problématiques liées à la question du genre et l'accès des femmes à la propriété foncière en Côte d'Ivoire. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais c'est aussi un peu partout pareil. En Afrique, on assiste à une sorte de, je dirais, mépris même à l'endroit des femmes quant à l'accès à la propriété foncière, alors que la femme reste aussi un acteur de développement, voilà, au regard du poids numérique, du poids économique et du poids social qu'incarnent ces femmes-là dans nos pays. Nous avons profité pour faire le bilan des assises, des 5 éditions des assises nationales sur le foncier rural en Côte d'Ivoire. Et à la fin, il ressort que ces assises-là sont à renforcer en termes d'initiatives inclusives visant à l'ouverture d'un espace de débat, débat ouvert, voilà, entre acteurs de développement, et aussi initiatives visant à interpeller voilà, les autorités les plus hautes du pays à travailler pour l'amélioration de la gouvernance foncière en Côte d'Ivoire. À l'issue voilà, de ce bilan, nous pensons qu'il était nécessaire, en tout cas, de travailler à 2 choses fondamentales. Premièrement, faire en sorte que toutes les lois, tous les règlements, tous les documents qui ont été adoptés dans le cadre de normaliser la question foncière à Côte d'Ivoire se retrouvent dans un document fédérateur qui tente d'uniformiser un peu les choses de manière à lever les discordances qui peuvent exister et qui existent déjà même entre les différents textes. Voilà, et donc nous pensons qu'il était temps de travailler à l'adoption d'un code foncier et domanial en Côte d'Ivoire. Et nous pensons aussi que l'État peut prendre la mesure de la chose en travaillant à la mise en place d'une cour spéciale aux affaires foncières en Côte d'Ivoire. Pourquoi cette cour? Il est ressorti le fait que les litiges fonciers, comme nous le savons bien, qui constituent pratiquement 80 à 90% des contentieux civils, voilà, sont traités par les tribunaux ordinaires, tribunaux de première instance, voilà, les cours d'appel, etc. Mais à l'analyse, on se rend compte que les magistrats ne sont pas suffisamment outillés pour traiter véritablement ces questions. La preuve, c'est que parfois, ces magistrats renvoient
les différentes parties à la coutume. Voilà. Et donc, il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau pour corriger véritablement le traitement de ces dossiers et le règlement des conflits fonciers. Donc, une cour spéciale chargée de traiter les questions foncières se veut voilà, un espace où les magistrats, voilà, les juges sont suffisamment outillés sur la question foncière et les traitent du point de vue du droit, voilà, parce qu'ils ont reçu la formation, parce qu'ils comprennent vraiment la complexité de la question foncière et parce qu'ils disent le droit par rapport aux tests qui sont véritablement assez clairs et ne prêtent pas confusion quand il s'agit de les interpréter. Voilà. Donc, nous pensons que l'État peut vraiment nous accompagner. Donc, c'est pour nous un cri de cœur. Nous allons porter ces deux dossiers-là vis-à-vis des plus hautes autorités pour que la Côte d'Ivoire se dote, une fois encore, d'instruments innovants pour gérer la question foncière en Côte d'Ivoire. Vazumana Kone, secrétaire général du groupe de coordination stratégique à l'aide foncière, la plateforme à l'aide foncière. Et aujourd'hui, nous sommes venus présenter les conclusions de la 5e assise sur le foncier que la plateforme à l'aide foncière organise chaque année. Et au niveau de ces conclusions, présenter les constats et faire des recommandations relativement, bien sûr, aux différentes pesanteurs coutumières, aussi l'accès des femmes au crédit et la prise en compte des femmes dans les instances de prise de décision. Donc voilà les éléments clés que nous sommes venus présenter et puis voir avec bien sûr toutes les parties prenantes, y compris la presse, comment on peut nous accompagner pour une meilleure mise en œuvre de ces recommandations. Marthe Kofi Didia, membre du comité scientifique d'alerte foncier. Et donc, nous avons présenté la conclusion des travaux des assises sur le genre et le foncier en Côte d'Ivoire, notamment l'accès de la femme à la terre, à la propriété de la terre, qui pose énormément de problèmes. Et donc, ces travaux ont permis de réaffirmer, montrer les difficultés auxquelles sont exposées les femmes concernant l'accès à la terre, et des recommandations ont été faites pour pouvoir faciliter l'accès de la terre à la femme, parce que la femme est un agent économique qui participe à la production agricole et qui permet de maintenir la sécurité alimentaire au niveau de sa famille et de toute la population. Je suis Dr Guéhi Aouiati Laetitia Dona Carmen, épouse Niakri, enseignant-chercheur en faculté de droit à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les travaux de la 5e édition des Assises nationales sur le foncier rural se montrent plutôt concluants dans la mesure où ils mettent en lumière l'ensemble des, on va dire, des aspects qui entravent l'effectivité de la politique foncière de l'État de Côte d'Ivoire quant à l'accès des femmes à la propriété foncière et en vue de garantir une paix durable et une sécurité sociale. Alors, in fine, ces travaux font des recommandations qui, en notre sens, contribueront fortement à l'effectivité et, disons même, à l'efficacité des réformes entreprises jusque-là par l'État de Côte d'Ivoire.